Ne trouvez-vous pas qu'il y a quelque chose d'un peu étonnant dans ce récit? Les mages sont guidés par une étoile, mais voilà que l'étoile s'arrête de les conduire. Elle ne les mène pas directement à la crèche, elle les conduit à Jérusalem. Dieu est ainsi, et il nous donne des signes, mais nous devons prendre le relais. N'attendons pas tout de Dieu. Attendons de lui qu'il nous éclaire, qu'il nous guide, qu'il nous montre la route, mais il nous laisse notre part. Alors les mages, en l'absence de cette étoile, sont bien obligés de prendre le relais et de se débrouiller comme ils peuvent. Seulement, nous en connaissons les conséquences redoutables. Ils seront pourtant éclairés par le milieu religieux juif, qui leur donneront les indications nécessaires pour reprendre la route. Et c'est seulement quand ils sortent qu'ils voient de nouveau l'étoile. Dieu les guide, Dieu cesse de les guider, Dieu reprend la main. Étonnante leçon pour notre vie, frères et sœurs. Nous demandons à Dieu des signes, nous lui demandons de nous éclairer, et il le fait. Mais il ne le fait pas jusqu'au bout. Il nous laisse toujours notre part, notre liberté, notre choix. Les conséquences sont redoutables, car elles vont conduire au massacre des enfants innocents de Bethléem. Ce sera un traumatisme dans la population. Tous ces petits massacrés par la fureur d'Hérode. Cela aurait pu être évité si Dieu avait conduit les mages jusqu'au bout, s'il n'y avait pas eu cet arrêt à Jérusalem. Mais quel enseignement pour nous! Cela signifie que lorsque nous faisons un choix, que nous le faisons du mieux que nous pouvons, ne nous inquiétons pas des conséquences. Ces conséquences peuvent être douloureuses, funestes, qu'importe. Oui, qu'importe, car il en va de notre dignité d'homme et de femme, de poser des choix, quelles qu'en soient les conséquences, nous avons ensuite à les assumer. N'attendons pas tout de Dieu. Attendons de lui qu'il nous mette en route, qu'il nous donne cette impulsion nécessaire de courage, de foi, d'espérance pour nous mettre en route. Mais ensuite, c'est notre intelligence, notre réflexion, notre démarche, nos choix. Il en va de la dignité humaine. Il en va de la noblesse de notre condition humaine. Dieu nous laisse faire. Peut-être dans la vie, avons-nous fait des choix malheureux dont nous avons regretté les conséquences par la suite. Nous les avions faits de toute bonne foi. Nous les avons faits parce que nous avons cru à ce moment-là qu'ils étaient bons, et peut-être l'étaient-ils. Mais ensuite, les choses se sont compliquées, ne sont pas allées comme nous l'aurions voulu. Combien se sont engagés dans le mariage, avec un amour sincère, pour toute la vie. Et cependant, au bout de quelques années, quand ça ne marche plus, et que l'on se quitte, on peut se poser de graves questions, et se demander comment se fait-il qu'on ait pu se tromper à ce point? Comment se fait-il que Dieu ne nous ait pas éclairés? Eh bien, il a fait comme pour les mages, il nous a éclairés, il nous a donné l'impulsion, et après, nous avons dû prendre le relais. Nous avons assumé la situation sans connaître quelles seraient les conséquences. Qu'importe. Oui, frères et sœurs, qu'importe. Nous pouvons nous tromper, nous pouvons nous égarer. Nous avons le droit de faire des erreurs. Il ne faut jamais en rester là. Il faut se relever et faire éventuellement un nouveau choix. Le Seigneur ne nous dresse pas une ligne en nous disant « c'est ta vocation, et si tu t'en éloignes, tant pis pour toi ». Non, notre vocation, nous l'écrivons avec Dieu jour après jour, quand il nous éclaire et quand il ne nous éclaire plus. Notre vie, nous la traçons nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, mais aussi avec nos forces défaillantes, avec nos choix limités. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne savons pas la portée de nos gestes, ni de nos choix. Alors nous devons nous en remettre à Dieu, dans la foi, dans les ténèbres. Oui, les mages se sont bien trouvés dans d'épaisses ténèbres, ne savant plus comment poursuivre la route. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de poser ainsi des choix, d'engager notre vie, de ne pas toujours en mesurer les conséquences, mais de devoir les assumer. Le Seigneur est là. Il n'est pas dans les moments lumineux où c'est facile, il est dans les moments ténébreux, difficiles, douloureux. Il l'est d'autant plus. C'est la bonne nouvelle qui nous est adressée au début de cette année. Chaque jour de cette année nouvelle, Dieu sera avec vous.
Peut-être ne ressentirez-vous pas sa présence. Peut-être n'aurez-vous pas de lumière particulière pour choisir tel ou tel chemin. Mais il est là, avec vous. Que vous alliez à droite ou à gauche, il ne vous abandonne pas. Que vous vous trompiez ou non, il est avec vous. Il marche à vos côtés. Alors, mettons en lui toute notre confiance et recevons de lui ce courage d'être vraiment hommes et femmes en ce monde de ténèbres et d'obscurité.